Bonjour René Pérez. Bonjour. Canard à l'Armoricaine vient de paraître aux éditions Dialogue, sous-titré « De l'ère du plomb au numérique, balade insolite dans les coulisses de la presse bretonne ». René Pérez, vous avez passé 40 ans au sein du quotidien régional Le Télégramme. Vous y avez vécu de folles aventures, y avez fait de belles et riches rencontres. À la lecture de ce livre, on ressent que le métier de journaliste vous a pleinement épanoui. Pourquoi avoir souhaité écrire cet ouvrage ? J'ai souhaité l'écrire parce que pendant toute ma carrière, je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas très bien comment marche la presse en général, la presse bretonne en particulier, et qu'ils ignoraient qu'on est dans une des rares régions de France où il y a encore une véritable concurrence entre les... Malheureusement, dans plus de la moitié des départements français aujourd'hui, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus qu'un seul quotidien régional. Nous, on a la chance d'en avoir deux, et qui sont classés parmi les meilleurs de France, qui ont d'excellents résultats. Et j'ai voulu le dire de façon insolite, de façon cocasse, en racontant quelques-unes des aventures que j'ai connues dans ce métier-là. Plutôt que de faire une thèse de doctorat sur la presse qui n'aurait intéressé personne, je me suis dit que si je racontais quelques-unes de mes aventures, ou d'aventures survenues à certains de mes collègues, ce serait sûrement plus intéressant. Bien souvent, on taxe la presse quotidienne régionale d'être, et je vous cite, une compilation de chroniques sur les chiens écrasés. Souhaitiez-vous également, par cet ouvrage, expliquer la réalité de ce métier passionnant et fermer le caquet de ceux qui le critiquent ? Bien sûr, oui. La presse régionale a longtemps entraîné une image un peu ringarde, effectivement. Au temps où la presse nationale tirait à 1 million ou 2 millions d'exemplaires, ce qui n'est plus le cas maintenant. Les plus forts tirages de la presse française, ça doit être Le Monde et Le Figaro qui doivent être aux environs de 300 000 exemplaires. Et parallèlement, pendant que la presse nationale perdait un peu de son aura, la presse régionale a pris de plus en plus d'importance, et notamment un journal comme Le Télégramme, qui pourtant est dans un endroit qui n'est pas le plus favorable pour se développer, parce qu'on est vraiment dans le nez de la France, dans un endroit un peu compliqué. Le Télégramme est devenu un des grands quotidiens nationaux, et j'ai voulu montrer cette évolution depuis l'époque à laquelle je suis rentré dans le journal. On était encore au plomb. C'est-à-dire qu'on montait des pages, c'était des ateliers où le plomb était en fusion, etc., où tout le monde courait partout, où il y avait un bruit terrible, il fallait crier, il fallait gueuler pour avoir des titres, c'était extraordinaire, c'était une atmosphère extraordinaire. On a l'impression de descendre à la mine tous les soirs. Et depuis cette époque-là, il y a eu une évolution assez sensible de la presse régionale qui s'est vraiment professionnalisée, qui a étendu son champ d'action, qui ne se limite pas à son précaré, ce qui était souvent le cas du Télégramme, qui ne parlait que dans son petit secteur. Sous la coupe de dirigeants comme Hubert Coudurier, c'est vrai qu'on a largement on a élargi notre précaré, qu'on va voir un peu ce qui se passe dans toute la France, voire même dans le monde entier, et que l'image de ringardisme qui a souvent collé à la peau de la presse régionale a maintenant un peu disparu, et notamment en Bretagne, puisque on a parmi les meilleurs quotidiens français, il y a le Télégramme de Ouest France. Comme le titre le laisse supposer, vous optez pour l'humour et n'hésitez pas à nous confier des anecdotes propres à la vie du Télégramme, telles que les inversions de légendes sous les photos ou la folle rencontre de la grand-mère de Stallone. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Alors, ce qu'on appelait à l'époque les coquilles qui ont fait le bonheur du Canard enchaîné, c'était ces erreurs qu'on voyait dans la presse et qu'on ne voit pratiquement plus aujourd'hui. Et ça tenait simplement au mode de fabrication des pages. Quand les pages étaient montées au plomb, ce que j'ai connu à l'époque, il y a un moment où les pages partaient pour qu'on en fasse des plaques qui allaient être installées sur les rotatives, c'est les grosses machines qui impriment. Juste avant le passage, j'entre pas dans les détails parce que c'est un peu compliqué, on nettoyait ces plaques et on enlevait des plaques de zinc qui représentaient les photographies. Et parfois, dans la bousculade, parce que tout ça allait très très vite, on ne remettait pas les photos au bon endroit. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec quelques-unes des anecdotes, que notamment cette photo de mariage qui était illustrée par une légende terrible, qui était, si je me souviens bien, que faut-il admirer de plus, la dextérité du pilote ou la robustesse de la machine, parce que ce papier-là voisinait avec un motocross, et la légende qui devait aller avec le motocross s'était retrouvée avec... Alors il y en a plein comme ça, et notamment, il y a aussi celle des sténos qui avait envoyé un avis d'obsèques qui se terminait par « La famille remercie les supporters ». Tout le monde était resté en disant que ça devait être un grand sportif qui jusqu'au bout a gardé ses admirateurs. Et en fait non, il y avait une petite erreur d'interprétation au téléphone. En fait la famille avait dit « La famille remercie les 6 porteurs ». La famille remercie les 6 porteurs du cercueil, ce qui était devenu les supporters dans le journal. Voilà, mais ça c'est un peu anecdotique, hein. Je raconte bien d'autres choses que ces petites anecdotes. La concurrence entre Ouest France et le Télégramme est réelle. Elle a toujours existé et reste en vigueur. Pouvez-vous nous citer quelques exemples de cette rivalité plutôt sympathique ? C'est une rivalité de tous les jours. Tous les matins, pour savoir si ce qu'on a fait la veille est bien ou pas, il suffit d'ouvrir le concurrent. On ouvre le concurrent et on sait si ce qu'on a fait c'était du bon travail ou pas. Il y a des gens qui ont envie de s'arracher les cheveux, comme ça m'est arrivé hélas plusieurs fois dans ma carrière, mais à l'inverse,
il arrive qu'on ouvre le concurrent en se disant bah, tiens, ça, ils n'ont pas, ça, ils n'ont pas. Et c'est vrai que ça met de la gaieté pour toute la journée. Et c'est extrêmement stimulant. Cette concurrence en Bretagne est extrêmement stimulante. Alors, il y a des exemples quasi quotidiens. Moi, j'ai pris ce qu'on appelle des ratages. J'en ai pris un gros ici à Brest. C'était le CEDOF pendant Brest 2000, quand le CEDOF a été pratiquement pris en otage par la justice ici. On n'était pas très loin de l'endroit où s'est passé l'épisode, où il y avait un huissier qui était monté, etc. Et on ne l'a pas su. Et ça me reste encore au travers de la gorge. Et je pense que même sur mon lit de mort, je verrai un bateau passer, peut-être avec la tête de Kersozon, et j'entendrai un truc, le CEDOF, ça a marqué toute ma carrière. Prendre un ratage comme ça, mais c'est ce qui fait aussi le sel de ce métier, c'est la concurrence. Je ne m'imagine pas travaillant dans un endroit où il n'y a pas de concurrence, parce que notre seule référence, c'est le concurrent. Vous expliquez la naissance d'un de vos billets dans le Télégramme au matin d'un match de Coupe de France qui oppose Guingamp à Rennes. Ce billet a obligé Nicolas Sarkozy à assister au match qu'il avait décidé de boycotter. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est pour vous le rôle du billet dans un quotidien? Alors, le billet, c'est une respiration. C'est une respiration dans le journal, parce qu'on le voit surtout en ce moment. Quand on voit à quel point l'actualité est plombée, on imagine la tête du lecteur quand il met son euro sur la table, qu'on lui donne, qu'il prend un journal, et quand on voit ce qu'il lit, il y a des jours où on se dit qu'on lui vole un peu son euro. Donc il y a des amortisseurs dans le journal qui sont prévus quand l'actualité est aussi lourde, c'est-à-dire toutes les pages magazines qu'on trouve à la fin qui sont... Mais j'ai toujours trouvé que le billet était une forme de respiration qui apportait un petit peu de fantaisie. Je me suis un peu spécialisé là-dedans et j'ai dû en faire... je dois en être aujourd'hui à 700, 800, pas loin d'un millier de billets, puisque j'en fais un toutes les semaines, au moins un toutes les semaines. Celui-ci était pas... Alors, c'est des billets un peu humoristiques, celui-ci était un peu particulier. On me l'a commandé à 22h, alors que j'étais en train de préparer à dîner à des amis chez moi, en me disant « Sarkozy, viens pas au match demain soir, Guingamp-Rennes, tu as une demi-heure pour nous faire un papier ». Et j'ai écrit cet article en pensant que le lendemain, plus personne ne s'allait passer... au milieu de tout le reste de l'actualité. Eh bien non, le lendemain, cet article, à ma grande surprise, a été repris le matin par Yvan Levaille dans sa chronique de France Inter. Et comme il ne se passait rien du tout ce jour-là en France, ou quasiment rien, ça a été repris ensuite par l'AFP. Et c'est tellement monté en épingle tout au long de la journée qu'à 17h, plusieurs ministres ont appelé Nicolas Sarkozy en lui disant qu'il fallait absolument qu'il vienne au match. Et on lui a envoyé un avion spécialement. Et il est venu au match voir la finale de la Coupe de France Rennes-Guingamp, qu'il avait décidé de boycotter parce que à 22h le soir, j'avais écrit un tout petit truc en pensant que ça passerait dans les oubliettes de l'histoire, naturellement. Enfin, ce livre est illustré des caricatures de Nono, le caricaturiste officiel du Télégramme. La caricature est-elle, selon vous, inséparable de la presse papier? Elle copine depuis très longtemps dans la presse papier. Et autant vous dire que Nono marche très très bien au Télégramme. Et que c'est un vieux camarade, puisqu'on s'est connus il y a 35 ans à Carré, où je débutais ma carrière. Lui aussi, il était prof de philo à l'époque. Et on a joué dans la même équipe de basket. Et quand on voit nos tailles respectives, on imagine que les grandes asperges qu'on rencontrait en face de nous ne nous craignaient pas beaucoup. Et déjà à l'époque, on les faisait rigoler.